Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie des prédictions pour l'Eurovision 2022. Aujourd'hui on s'attaque à la demi-finale 2 avec Adil. Bonsoir Adil. Bonsoir. Bonsoir Alejandro. Bonsoir. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Et bonsoir Alexandre. Bonsoir à tous. Et donc aujourd'hui du coup pour cette demi-finale 2 on va prendre pays par pays dans l'ordre de passage de cette demi-finale. Et donc l'objectif est de voir qui selon nous seront les 10 qualifiés. Donc ce n'est pas nos avis, hein, ce sont nos prédictions. Hein. Attention à ne pas confondre. Parce qu'on peut adorer une chanson et se dire que ça va totalement flopper, ou l'inverse, détester une chanson et dire que ça va totalement se qualifier. Oui. Donc on commence avec la Finlande, Tara Smith avec Jezebel. Adil, est-ce que ça se qualifie, est-ce que ça se qualifie pas? Obligé qu'elle passe, c'est sûr que la mise en scène sera quand même stylée. Hein. Bon, à travailler sur la voix de l'artiste, mais bon, hein, c'est efficace, c'est bien fait. Et puis le second couplet avec le bruit du tigre, c'est juste épique. Hein. Alejandro? Oui, très honnêtement, je pense que la Finlande a déjà une place prédéfinie pour elle en finale. Je vois pas ce qui pourrait la freiner dans sa qualification. Gwen? Je suis assez d'accord. Zora Smith, je pense qu'ils sont assez connus mondialement, je dirais. Ils ont quand même des fans partout, même en France. Je pense que la qualification leur tend les bras pour la finale sans problème de mon côté. Alexandre? Il n'y a pas trop de doute, hein. Ils ont énormément d'expérience derrière eux. Quand ils ont sorti In the Shadows en 2003, c'est leur plus gros succès encore actuellement. C'était il y a 20 ans, enfin 19 ans. C'était il y a 2 décennies. Une époque totalement différente. Et bref, ils ont vendu des tas d'albums. Enfin bref, je vais pas m'étendre sur le sujet. Ils ont énormément de succès. Et je vois vraiment pas ce qui pourrait les freiner, surtout que leur chanson est efficace. Elle est unique, elle a un style visuel bien à elle. Non, vraiment, je pense qu'il y a pas de souci à faire pour la Finlande. Hein. Oui, voilà, j'ai rien à rajouter. C'est sûr que ça va se démarquer. Donc pour moi aussi, ça se qualifie. Je pense que y a pas trop de doute. Vous pouvez miser vos gains dessus. Hein, ça, j'ai pas de problème. On passe à Michael Ben David avec Ayam qui représente Israël. Adil. Par rapport à Jezebel, ça risque d'être un peu plus compliqué pour notre Michael, que I.M. est aussi efficace dans le genre, mais peut-être un point trop cliché. Seul le pont oriental qui est un peu altéré dans le revamp peut sauver, mais bon, je suis pas sûr que le jury peut suivre, mais bon, le public pourrait peut-être répondre présent. Hein. Et je prends ma main à couper que ce sera peut-être le qualifié surprise. Hein. Donc pour toi, ça se qualifie? Ouais, mais ric-rac. Alejandro. Vous voyez, contrairement à ce que tu as dit, en fait, même vu le taux d'appréciation de la chanson par les Eurofans, je suis même pas sûr que Israël puisse malheureusement se qualifier. La chanson, je pense en fait est beaucoup trop cliché et le jury, ça c'est sûr, ne suivra pas. Donc pour le coup, puis en plus passer derrière la Finlande et juste avant la Serbie, c'était pas non plus l'Israël, c'est vrai qu'il n'a pas été placé à une place très évidente. Donc malheureusement pour cette édition, je ne vois pas Israël en finale. Gwen? Je suis quasiment d'accord avec Alejandro sur un fait, c'est que Israël passe entre la Finlande et la Serbie. C'est vrai que c'est pas un cadeau pour eux. Je pense que pour moi c'est plutôt un orange. Je suis pas sûr qu'il va se qualifier, mais je pense qu'il peut aussi créer la surprise de se qualifier. Pour moi je suis encore un peu hésitant, donc à voir ce que vraiment ça va donner sur scène directement pour Israël. Sachant est-ce que ça va être un live ou est-ce que ça va être un live on tape, ça c'est la bonne question aussi. Alexandre. Eh ben, je suis surpris, je pensais que tout le monde dirait non. Que c'était un non qualifié évident. Bon, a priori, les gens sont pas trop certains ici. Moi, en fait, alors j'aimerais pas vraiment que cette chanson se qualifie pour plein de raisons, mais pour moi, il y a aucun doute, ça va se qualifier. Ça va se qualifier. Pourquoi Parce que la chanson, pareil, a une personnalité. Ça, c'est extrêmement important dans un concours comme ça. Deuxième chose, c'est que
même de base, en fait, malgré son ordre de passage pas évident, la chanson a quand même... Alors, Michael Ben-David, en fait, a une voix qui vraiment est distincte, et les jurys... Alors, je sais qu'il y a des... j'ai vu que... Enfin, j'ai entendu, du coup, que Alejandro disait que les jurys ne suivraient pas. Bah moi en fait je pense qu'il a vraiment de bonnes capacités vocales en fait Michael et enfin ou Michael je sais pas comment on dit et les jurys moi en fait je pense que les jurys aimeront ça et je sais qu'il y a j'ai vu des reviews de professionnels du chant et tout ça qui ont beaucoup aimé sa prestation donc ça m'étonnerait pas qu'il puisse passer hein. Pour le télévote ça par contre j'en suis un peu moins sûr qu'il y aura du support pour lui, enfin du soutien pour lui. Enfin, du succès, quoi. Voilà, exactement. Pour moi, quand même, ça a de grandes chances de passer. Pour toutes ces raisons. Et effectivement, oui, c'est une chanson qui globalement sonne comme une chanson en finale. Pour moi, je vois pas pourquoi des chansons comme Set Me Free l'an dernier ou même I Feel Alive en 2017 ne passerait, enfin, sont passés. Je vois pourquoi celle-là ne passerait pas. Moi je vais te répondre parce que je vais aller à l'antithèse de ton avis. Je pense que c'est un non qualifié évident. Je trouve que la chanson est en fait ce qui marche pas, c'est qu'elle est mal produite, je trouve. Et je trouve que en plus voilà donc il y a l'ordre de passage qui n'aide pas. Il y a le fait que la chanson ne soit pas très bien produite, aussi que je pense pas que ça va vraiment se distinguer. Et tu dis que la chanson a de la personnalité, mais moi je trouve pas du tout. Je trouve que c'est une chanson qui est très très formatée comme comme ce qu'a proposé Israël ces dernières années finalement. Et non, je pense que il y a des chansons dans cette demi-finale qui sont à mon avis plus intéressantes et qui ont plus de potentiel de se qualifier que Ayam. Je dis pas après qu'il a aucune chance. Je pense que il a quelques chances, mais pour moi c'est quasiment nul. Très honnêtement, je pense pas que ce Alors laisse-moi juste te répondre du coup. Quand je dis qu'elle a de la personnalité, je pense en fait que je sais pas si t'entends les paroles en fait, mais clairement en fait la chanson littéralement est une chanson qui parle, en fait il parle de lui-même quand il chante. Et alors je pense que c'est ça aussi qui agace oui, les gens. personnalité au sens littéral. En fait, ce qui agace les gens, effectivement, voilà, c'est que le fait que la chanson ne parle que de lui, en mode c'est un roi, il est absolument magnifique, absolument incroyable, il faut lui donner la couronne et tout. Les gens ne supportent pas ça en général, mais en fait, c'est ok, je trouve, parce que au final, une chanson, c'est un univers, tu vois, et ça veut pas forcément dire que une telle chose racontée dans une chanson, forcément représente le chanteur dans son entièreté, tu vois. Mais du coup, oui, ce trait en fait vraiment très distingué dans la chanson fait que pour moi cette chanson a de la personnalité. C'est pas juste une chanson basique pop. Qui parlerait de on va danser, on va clubber un max et tout, tu vois. Non, c'est pas ça. C'est vraiment voilà, c'est moi le chanteur, c'est moi le boss sur scène, donnez-moi la couronne. Ça pour le coup ça peut plaire à certaines personnes, même si ça peut aussi en exaspérer. Je pense que justement c'est ce genre d'univers qui ne passe pas du tout en finale pour moi, genre enfin qui peut rester facilement en demi-finale. Eh ben écoute, on verra ça. Hein. On verra ça. Mais pour moi, c'est presque évident qu'il ne se qualifie pas. Je pense pas qu'en 3 minutes, il arrivera à embarquer les gens dans son univers très fantasmé de lui-même finalement, peut-on dire. Mais très Bilal, Bilal 2.0. Hein. Bilal est quand même bien mieux, je trouve. Je pense que, mais à l'inverse de Bilal, c'est que côté parole, déjà Bilal on avait des mieux. Et aussi parce que Bilal parle surtout d'acceptation de soi et de battre les clichés imposés par la société. Et Ayam c'est clairement bonjour, c'est moi. Et il n'y a pas grand chose d'autre. Et en parlant de paroles, en passant à la Serbie qui brille de par ses paroles, Adil, penses-tu que la Serbie se qualifiera? Évidemment que ça passera en finale. Dire qu'avant j'étais pas trop fan, je reconnaissais que intrinsèquement c'était bon dans le genre, et que je passais un peu à côté, hein. Mais plus le temps passe, plus on va rester en tête.
plus je devenais accro. Évidemment, cette proposition, aussi originale soit-elle, a le mérite de passer en finale, et je dis même sans aucune retenue, ça a même le potentiel de faire un top 5 surprise. Hein. Alejandro? Honnêtement, ouais, la Serbie, en fait, alors, ce qui est bien avec cette chanson, c'est que elle nous zappe en fait dans un univers tout de suite. C'est une chanson à très fort caractère et qui reste en tête parce que j'ai juste à vous dire Bitis Drava, ça y est, vous voyez, ça va le faire, vous l'avez dans la tête, donc forcément, voilà. Et non, mais au début, voilà, cette chanson, elle a un truc qui fait que on l'entend, on l'écoute et on est happé, donc les gens vont la retenir. Ça se chante assez facilement sur certaines parties. Donc même si on n'aime pas la chanson, je pense que quoi qu'il arrive, la Serbie va arriver à se qualifier, en tout cas pour cette édition. Gwen? Je vous rejoins complètement ce que vous avez dit. Je pense que la chanson reste totalement en tête à cause de Bitis de Lava. Oui, voilà. Je pense que la Serbie se qualifiera pour la finale sans problème. Je pense qu'elle est assez bien placée dans sa demi-finale et je serais pas étonné de l'avoir en finale de mon côté. Alexandre? Est-ce que je peux faire une exception juste et te laisser d'abord toi Arthur la parole et après je donne mon avis. Mais bien sûr. J'ai pas grand chose à rajouter de la part, de ce qu'a dit Adil, Alejandro et Gwen. J'ai juste dire surtout que, en fait, je trouve que c'est un petit peu les Goei cette année. C'est-à-dire que ils vont arriver dans un top 5, c'est vraiment la chanson ovni de cette sélection. Et je pense que ça sera largement mérité parce que elle a une présence scénique incroyable, elle sait comment capter l'audience. Ses paroles sont incroyables, je pense que c'est les meilleures paroles de cette édition. Et surtout, ce refrain, mais il va y avoir une de ces ambiances dans l'arène assez folle. Là, j'imagine déjà la totalité de l'arène à Turin faire comment dire, clapper sur les... frapper des mains sur ses bêtises de lava. J'ai très hâte et je pense que ça se qualifie pour sûr. Mais à mon avis, c'est pas de l'avis d'Alexandre qui m'a demandé de passer juste après. Alors Alexandre, quel est ton avis? Effectivement, je vais être à l'encontre de tout le monde et c'est avec grosse tristesse que, à mon avis, ça se produira, mais je ne pense pas que la Serbie passera. Et donc oui, c'est avec grande tristesse que je le dis, parce que c'est littéralement l'une de mes deux chansons favorites, en fait, de cette année. L'autre étant dans la première demi-finale, du coup c'est la Norvège. Malheureusement, en fait, oui, le beat est absolument dantesque. Oui, quand les Européens vont entendre Bitis Drava, on va tous se mettre à faire du headbang alors que pourtant ce n'est pas du tout une chanson de métal. Ce qui donne la puissance de cette chanson. Oui, les paroles sont absolument grandioses et mettent en lumière énormément de points sociaux, mais pas que, aussi sur, de manière générale, la condition des humains et par rapport à la société, aux standards médicaux, etc. Et de manière, dans le sens où énormément de personnes ne sont pas prises au sérieux, que ce soit pour n'importe quel problème que ces personnes ont, que ce soit notamment la santé, mais aussi, je pense notamment durant le Covid, où certains ne pouvaient littéralement pas, certains ont fait des pics de dépression et même certains se sont suicidés parce que littéralement on ne pouvait rien faire. La phrase qui dit Umenica je nevidljiva, l'artiste est invisible, c'est littéralement ça en fait. Genre c'est 2020 in a nutshell, quoi. Et aussi, je pense peut-être même, alors ça c'est une interprétation personnelle, mais tout ce qui est du coup ce phénomène de comment dire, une âme triste dans un corps sain, etc.
Je pense notamment à toutes les minorités qui effectivement auxquelles on n'apporte pas d'importance du tout, alors qu'on devrait, malgré le fait que on leur apporte pas d'aide, que ce soit morale ou psy je perds mes mots, c'est quoi le mot qui commence par psy? Psychologique. Non, psychologique. Enfin oui, du coup c'est relié. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que cette chanson est une gemme absolument, une gemme absolue qu'il faut protéger à tout prix. Le problème, c'est que c'est un ovni, une chanson qui est totalement différente des autres, mais je trouve que la chanson est trop différente et que déjà l'ordre de passage n'aide pas du tout, mais en plus les paroles c'est en serbe. Bon, après ça à la limite on peut aller sur Google, mais D'ailleurs, juste pour l'anecdote, c'est la seule chanson qui est entièrement qui n'a pas d'anglais du tout de la demi-finale. Ah oui, bah ça c'est une bonne chose. Et du coup, oui, qu'est-ce que j'étais en train de dire, je sais plus. Que c'était en serbe et qu'il fallait aller sur Google. Oui, voilà. Donc voilà. Certes, effectivement, il y a juste à Google les paroles, mais est-ce que les gens auront le réflexe de faire ça, et surtout, est-ce que les gens comprendront ces paroles durant la chanson? Ça, c'est le rôle des commentateurs, je pense, avant, durant la carte postale. Mais globalement, s'ils font pas quelque chose au niveau de la mise en scène, surtout qu'en plus l'eau est interdite cette année, donc elle ne pourra pas faire son truc comme dans la sélection nationale, comme dans Pesmaz et Eurovision. Faudra trouver quelque chose. À moins qu'ils mettent à fond l'accent sur la scénographie, de façon à ce que le message passe, ça ne passera pas. Surtout que la chanson, risque de faire buter énormément de jurys. Enfin, les gens, enfin, ils vont pas comprendre le but musical derrière, et c'est dégueulasse. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais voilà. Donc j'espère énormément que je me tromperai. J'espère énormément me tromper. C'est un peu plus français. Mais voilà, je vois pas. Après, si pour moi en fait, excuse-moi, je te laisse parler. Ouais, si pour moi des chansons qui sont extrêmement appréciées des gens, comme par exemple Igranka en 2013, ont été, enfin c'est top 4 au télévote, mais absolument détruits par le jury. Du coup voilà, tout ça pour dire. J'espère énormément me tromper, comme l'an dernier où il me semble que j'avais prédit l'Ukraine qui ne se qualifierait pas. Oui, voilà, j'allais le rappeler. J'allais le rappeler. Je l'ai rappelé parce que pour les mêmes raisons, t'avais dit que l'Ukraine ne se qualifierait pas, donc. Donc j'espère énormément que ce sera la même histoire, mais voilà. Pour l'instant, c'est un non à mon grand regret. On passe à l'Azerbaïdjan avec Nadia, avec Fade to Black. Nadil. Bon, en vrai, c'est vrai que si on regarde un peu le passage de ce qui passe avant et ce qui passe après, il a quand même un peu de chance de se démarquer par rapport aux autres pays. Genre, on va parler de la Géorgie, de Circus Mircous. Mais bon, l'Azerbaïdjan, niveau jury, c'est quand même un peu nickel. Hein. Bon, c'est peut-être pas aussi efficace que les antécédents du pays, mais bon, logiquement, c'est pas en terre italienne qu'on connaîtrait une deuxième NQ du pays de feu. Alejandro? En fait, par rapport à l'Azerbaïdjan, en fait, ce que je me dis, c'est que d'accord, c'est une belle chanson, d'accord, Nadia a une très belle voix, etc. Mais j'ai peur qu'on tombe en fait dans le syndrome de la balade un peu trop classique, un peu trop revue, un peu trop surfaite. Et justement, en fait, au bout d'un moment, les gens se lassent, quoi. J'ai vraiment peur de ça pour lui. Après, bon, certes, le jury, à mon avis, le jury sera derrière, mais je sais pas si ça va suivre autant au public. En tout cas, je l'espère pour lui. Mais moi, l'Azerbaïdjan, je suis pas totalement sûr de sa qualification. Alexandre? Alors. Ah non, pas Alexandre, pardon, désolé, Gwen, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Je me disais, c'est pas vrai. C'est tôt. Gwen. Non, mais je suis un peu d'accord avec Alejandro. Pour moi, c'est plutôt un orange. En fait, le problème de l'Azerbaïdjan, c'est une chanson que j'ai écoutée une ou deux fois à peine.
Et je pense que c'est pas une chanson en fait qui a beaucoup de succès, on va dire, de la part des Eurofans, et beaucoup de succès. C'est une chanson, comme je disais, qui est pas mauvaisement produite, qui est une balade qui est assez sympa. Mais je pense qu'il faut voir ce que ça donne sur scène. Et l'interprétation, voire même la mise en scène, est-ce qu'il y a des danseurs, est-ce qu'il y aura des choristes ou autre chose. Je pense qu'il faut voir le tout pour voir vraiment ce que ça peut donner et vraiment donner l'avis si vraiment ça passe ou ça ne passe pas. Donc pour moi, c'est vraiment du orange. Vraiment, je peux, à l'heure actuelle, je peux vraiment rien dire sur cette chanson. Alexandre? Pour moi, ça se qualifiera, je pense, parce que même si les gens risquent d'oublier la chanson, ce qui est tout à fait probable, je pense que les jurys peuvent la sauver. Parce que il a quand même une voix extraordinaire, et connaissant l'Azerbaïdjan, ils vont tout miser sur la qualification. Donc il n'y aura pas trop de soucis, je pense. Voilà. Personnellement, je vais rejoindre Alejandro dans ce qu'il disait. Je pense que ce genre de balade, ça a fait son temps à l'Eurovision. Et que je pense que justement cette non-qualification de l'Azerbaïdjan cette année, parce que enfin, personnellement je prédis qu'il ne se qualifiera pas. Pour moi, s'il ne se qualifierait pas cette année, ça va rebattre les cartes de la délégation azérie, qui va revoir toutes ces méthodes, enfin tous ces critères de sélection, parce que c'est une recette de chanson qu'ils utilisent déjà depuis quand même pas mal de temps. Et je pense que c'est pas, enfin, je pense que cette année, ça va pas marcher. Je trouve qu'il y a il y a des démarches qui sont beaucoup plus intéressantes dans la demi-finale qui passeront à sa place. Et je pense que ça va être ouais, ça va être un tournant en fait dans leur méthode de sélection. Personnellement, je dirais non, même si alors je ne nie pas le fait qu'il a de grandes chances. Après, je me dis qu'on n'est pas non plus à l'abri d'une surprise parce que, enfin, reprenons la Macédoine du Nord avec Tamara Todevska, personne l'a vu venir alors qu'au départ c'était une balade comme une autre. Au final, bon, elle s'est qualifiée haut la main, elle a été première du jury en finale ou oui, mais sauf que là, beaucoup de gens le voient venir. Elle a même gagné le jury. Hein. Bah voilà, ouais. Donc après, peut-être que ça, on va avoir ce même scénario qui va se reproduire, mais pour l'instant, je pense que, comme l'a dit très justement Gwen, ce qui fera la différence, ce sera la mise en scène. Après, Tamara Todevska, elle avait un message féministe quand même qui a pas mal joué, je pense, dans la balance. Hein. Donc, je sais pas. Pour moi, pour l'instant, c'est un non pour l'Azerbaïdjan. On passe à Circus Mircus, la Géorgie avec donc Lock Me In. Adil. Voilà. Autant j'aime beaucoup Circus Mircus, autant je suis quand même beaucoup réservé sur ces chansons de Gaïs. Hein. Ouais, c'est quand même assez clivant, ça a que de preuve qui est ultra répétitif parce que il dit la même phrase non-stop. Donc c'est vrai que ça peut bloquer plus d'un, hein. Mais bon. Encore une fois, attendons les fameuses répétitions pour voir si la Géorgie risque de devoir attendre un an de plus avant de goûter les joies de la finale, chose qu'elle a pu goûter depuis 2016 et le fameux retour de Nika Korcharov. Korcharov. Adil, du coup, tu penses que ça se qualifie ou Non, malheureusement, je vois vraiment pas, mais ça peut finir maximum 13e. Alejandro? Là, pour le coup, je vais simplement en fait reprendre ce qu'a dit Alexandre sur la Serbie pour le mettre sur la Géorgie. Parce que je pense que le problème avec cette chanson, c'est son côté trop expérimental, son côté trop avant-gardiste, qui fait que justement, elle ne va pas faire accrocher les gens. En fait, les gens vont décrocher de ça, ils vont pas arriver à s'identifier. Je pense que c'est surtout ça ce qui va poser problème. Et puis forcément avec le jury, je suis même pas sûr que ça suive non plus. Donc pour la Géorgie, pour moi, malheureusement, ce sera un autre. Gwen. Je vais reprendre ce que tu as dit, Arthur, sur l'Azerbaïdjan par rapport à la délégation. Je pense que c'est pas l'Azerbaïdjan qui devrait revoir sa méthode de sélection de son côté, c'est plutôt la Géorgie. Depuis qu'ils sont passés en interne en 2018, j'ai pas l'impression, enfin, il y avait eu, il me semble, la sélection... c'était histoire de Nouvelle Star en 2019 et en 2020, je crois, il me semble. J'ai l'impression que le mode de sélection n'est pas le bon pour eux. Et même encore Circus Mircus, ça confirme un peu les mauvais choix qu'ils font. Non. Mais... Et c'est pour ça que moi je dirais plus vers une non-qualification de la Géorgie.
Non, mais... C'est vraiment dommage et j'espère que vraiment que l'année prochaine, ils en verront vraiment quelque chose de vraiment mieux de leur côté. Non mais Gwen, je t'explique. Ce qui est beau avec la Géorgie, c'est qu'ils n'ont pas de méthode de sélection. C'est celui qui vient, il prend. Je Non, pense mais c'est encore, de ce on la côté. regarde dans les qualifications en 2017, ça encore, bon, ils avaient fait une sélection et puis j'aime bien la chanson. Ils avaient quand même fini 11e de la demi-finale, c'était pas non plus catastrophique. Ouais, Mais quand tu prends en 2018 qui choisissent Iriario qui a rien à voir avec l'Eurovision, que c'était vraiment bizarre même d'avoir fait ce choix-là, enfin, je suis désolé, enfin, de la part du pays même qui a gagné le plus l'Eurovision Junior et qui ont quand même, on va dire, qui ont quand même des enfants, qui ont, je sais pas comment peut-être l'expliquer, mais qui ont une réserve, on va dire, de chanteurs qui peuvent être assez intéressantes. J'ai du mal à suivre leurs choix ces derniers temps et c'est un peu dommage quoi. Après, On va dire peut-être à la limite je regrette leur chanson de 2020 qui était pas trop mal. Mais sinon après le reste pour moi c'est pas pour moi quoi. Enfin moi je les vois pas en finale cette année, ça c'est clair et net. après perso, quand je dis que l'Azerbaïdjan va revoir sa méthode de sélection, je parle surtout du choix de chansons qui est souvent dans les mêmes recettes, dans les mêmes tons. Alors que là, pour le coup, la Géorgie, s'il y a bien une chose qu'on peut pas leur reprocher, c'est le fait de se répéter, quoi. Ils sont constamment différents d'année en année, donc ouais. je sais pas. C'est un pays qui tente énormément de choses. Alexandre? Je vais reprendre du coup ce que moi-même j'ai dit pour la Serbie. Je vois que tout le monde a repris un peu les paroles des autres. Moi, je reprends exactement mes mêmes paroles. Effectivement, c'est dommage parce que j'aime mieux la chanson qu'avant. Au début, j'étais juste en mode ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc. Mais en fait, le déclic pour moi, ça a été de les voir à Israel Calling. J'ai absolument adoré leur performance. Et s'ils arrivent à faire un bon truc sur scène, ça peut peut-être passer, mais ce sera très très compliqué. Et c'est un ovni cette chanson, mais pas vraiment dans le bon sens, je trouve. Donc pour toi, c'est pas une qualification? Comment? Donc pour toi, c'est une non-qualification? Oui. Eh ben, on dirait que c'est à mon tour d'aller à l'encontre de tout le monde. Oh. Alors, je sais, vous dites oh, mais moi aussi je dis oh parce que je m'y attendais pas du tout. C'est ce pays-là dont je vous parlais avant l'enregistrement que je me suis dit ah finalement ça peut y aller. Je vais mettre un jaune, pas un vert pour l'instant. Parce qu'en fait, voilà, moi aussi c'est pareil qu'Alexandre. Le déclic ça a été les pré-parties qu'ils ont fait, même à Madrid hier soir parce que oui, qu'ils étaient totalement fabuleux, j'ai trouvé. Et je trouve qu'ils ont en fait, personne n'a vu Nika Korsharov se qualifier en 2016. Je pense que justement, c'est toute leur scénique et leur originalité qui vont faire cette qualification. On parle d'une certaine. Je crois que c'est Adil ou c'est Gwen ou Alex qui disait que c'était assez expérimental. Enfin, Alejandro, pardon. Je pense que c'était Gwen. Gwen qui disait que c'était assez expérimental. Personnellement, je pense que c'est pas tant expérimental. C'était Alejandro alors. C'était Alejandro. Je trouve que c'est pas tant expérimental que ça finalement parce que certes c'est original, c'est décalé, mais il y a ce côté un petit peu rock british qui avait pas mal plu au Royaume-Uni dans Midnight Gold, qui peut toucher, je pense, une partie du public. Et ils vont marquer, c'est sûr. Et je pense qu'on peut s'attendre à une surprise. Pour l'instant, je l'ai mis en jaune parce que j'hésite entre eux et une autre chanson qu'on verra plus tard. Mais franchement, leur qualification est pas impossible. Et je trouve que, en fait, ils sont un petit peu comme ce que j'ai parlé de Citizeni dans la première demi-finale. C'est vraiment leur ambiance sur scène, enfin leur prestation qui, à mon avis, vont marquer les gens et leur sympathie aussi. Et le fait qu'ils sont très drôles. Je sais pas si vous avez vu leur post sur le compte Instagram de l'Eurovision. En fait, ils demandent à chaque participant leurs paroles préférées dans leur chanson. Et eux, ils ont mis Hey Ho. Et je trouve ça beaucoup trop drôle. Donc voilà. Non, je trouve que vraiment ils peuvent créer la surprise et surtout qu'ils sont très énigmatiques. Et ça, les gens aiment bien. Nous, on aime bien Daft Punk. On va bien aimer Circus Mircus, j'espère. Donc voilà. Et j'aime beaucoup Nika Korsharov. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On passe à Malte et Mamuska avec
I Am What I Am. Adil. Bon, autant la première chanson c'était mort, bon la deuxième c'est légèrement moins mort, mais bon, on va pas laisser un gros plagiat de Little Todd, même si c'est les compositeurs de la chanson d'auteur qui est dans les chœurs, passe en finale au prix d'autres chansons plus méritantes. Non, 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 non. Si jamais ça passe, je mange mon chapeau et j'écouterai la prochaine sélection qu'ils feront en entier. Alejandro. Alors, Malte, malheureusement pour moi, cette année, ce sera un non. Je pense qu'on est retombé dans les anciens travers des chansons se voulant beaucoup trop ouvertes d'esprit, beaucoup trop oui, on veut atteindre tout le monde, oui, on veut faire passer un bon message, etc. Mais je pense pas en fait que ça a été fait de la bonne manière. Et puis surtout, je pense que la plupart des Eurofans, malgré la déclaration d'Emma Muscat, je pense qu'ils ont encore en travers le fait qu'elle ait changé de chanson, bien que ça a été justifié par la chanteuse. Mais je pense pas honnêtement que Malte se qualifiera parce qu'on est trop dans ce cliché en fait de chanson à bien-être entre guillemets. Donc non, clairement non. Gwen. Elle va aller à contre-pied de tous les Eurofans et j'espère que peut-être que Adil mangera son chapeau. Moi, j'ai tellement envie qu'elle se qualifie pour la finale. Je trouve la chanson très joyeuse, très sympa. Et il faut dire que Emma Muscat aussi, c'est une chanteuse, même si elle a qu'une vingtaine d'années. Faut pas oublier que lors de la sélection, elle avait quand même très très bien interprété Out of Sight. Je pense qu'elle peut toucher les jurys et qui sait peut-être toucher une partie du public. Donc pour moi, je pense que ça peut aller en finale sans problème pour moi de mon côté. Alexandre. Alors, pour moi c'est un non, mais effectivement je suis un peu d'accord aussi avec Gwen. Ça peut, sur un malentendu, ça peut se qualifier, ça peut être vraiment le véritable qualifié surprise de cette année. Parce que voilà quoi, alors certes la chanson est très bateau, très classique, un peu datée même, mais il y a un public pour ce genre de chansons. Et comme globalement c'est que je pense la même chose que ce que vient de dire Gwen, hein. Ça peut au final ce qui compte en fait, la seule chose qui compte pour si une chanson se qualifie ou pas, c'est les points. Et si cette chanson récolte des grappilles des points de chaque pays, ce qui est possible, eh bien ça se qualifiera. Voilà. Mais j'aurais tendance quand même à dire non pour l'instant, mais je serais pas surpris du tout que ça se qualifie quand même. Moi, je vais dire non. Je pense que c'est. Je suis désolé Gwen, hein, mais je pense que c'est la chanson dans cette demi-finale dont je suis le plus sûr que ça ne passera pas en finale. Je trouve que ce genre de paroles bateau, ça va pas du tout capter l'attention du public, surtout que la chanson est, comme le dit Alexandre, assez bateau, et je pense pas qu'elle soit très mémorable. Après oui, quand on l'écoute plusieurs fois, les I Am What I Am, ça rentre dans la tête, ça par contre, ça y a pas de problème. Mais je pense que ça va faire un petit peu comme quand elle fait Unbroken, il me semble, en 2015 pour l'Islande. 2015, oui, c'est vrai. Ouais, mais à la différence de Unbroken, franchement, enfin, c'était pas hyper juste. C'était pas. Même sur scène, on pense que même elle était pas à l'aise, quoi. C'est vrai qu'après, Emma Muscat a une très belle voix, ça on peut pas le nier. Mais je trouve que sa chanson a des avantages vraiment, quoi. Genre, j'aurais 1000 fois préféré avoir Out of Sight pour l'Eurovision. Donc je pense pas que. Encore avec Out of Sight, je pense qu'elle aurait pu tenter une qualification. Là, I Am What I Am, pour moi, ce sera compliqué pour elle d'aller en finale. On passe à Saint-Marin, Achille Lauro avec Stripper. Adil. En vrai, je serais vous, j'entendrais pas assez Stripper d'Achille. Hein. Alors déjà, il faut savoir que le personnage d'Achille Lauro est quand même culte, surtout en Soremo 2020 et 2021 et 2022. Mais en vrai, si on compare ses musiques, moi je dirais que c'est peut-être la pire de lui. Hein. Autant en fait, il aurait pu foutre le feu avec mes frégos, mais ça aurait été épique. Hein. Mais bon, en vrai, le truc qui me dérange, c'est le I don't know, all I need is love. Quel enfer! Donc pour toi, c'est une non-qualification?
Non, mais je serais pas surpris, hein. Gwen? La première écoute, j'avais bien apprécié la chanson, mais au fur et à mesure des écoutes, en fait, c'est pas la chanson vraiment qui me reste beaucoup en tête. Et voilà, j'ai l'impression que c'est encore une énième chanson rock qu'on a déjà entendue. Je pense pas qu'il fera un coup d'éclat comme Maneskin l'année dernière. Pour moi, je pense que Samarin va rester recalé en demi-finale. Vraiment, ça ne m'étonnerait pas de mon côté. Alexandre? Pareil, j'aime bien la chanson. Il n'y a pas de problème. Je trouve que même au début, j'étais un peu triste que les gens ne lui accordent pas plus d'amour que ça au final. Mais effectivement, à force de l'écouter souvent, elle me tape un peu sur les nerfs cette chanson. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui est toxique et c'est dommage quoi. Elle peut se qualifier, je pense. Elle peut totalement se qualifier, surtout parce que la performance scénique est meilleure que la version studio selon moi. Mais pour l'instant c'est un non. Alejandro, sur Saint-Marin? Alors Saint-Marin, en fait, bon, je reconnais que la chanson en elle-même n'est pas si mauvaise que ça, n'est pas si désastreuse que ça, mais je trouve qu'en fait, la production en fait, elle est mal faite. Il y a un semblant de Maneskin qui traîne pour pouvoir rejouer, pour essayer d'avoir un aussi bon score qu'eux, mais c'est mal fait. Après, certes, Achilles c'est un personnage, c'est une personnalité assez forte, mais la chanson ne suit pas, et justement, je pense que la plupart vont se dire, ok, c'est du rock, en plus c'est aussi en italien, donc je pense pas que le public va s'attacher à ça, et les jurys, je suis absolument pas sûr non plus. Donc pour moi, Saint-Marin, ce sera un non. Ouais, c'est presque dommage pour Achille qu'il y ait cette image de Maneskin qui lui colle à la peau alors que le mec est là avant, quoi. C'est dommage qu'il passe juste Ah oui, après. non mais complètement. Et en plus, ce qui est triste, c'est que Saint-Marin avait ses chances, mais avec d'autres chansons de sa sélection nationale, et c'est dommage en fait que ce soit Achille qui soit passé. Après, certes, c'est une opportunité pour lui, parce que bon, faire l'Eurovision, c'est pas donné à tout le monde, mais je pense que oui, Saint-Marin avait plus de chance avec Dora Keter, avec Camille Cabelterra ou avec Christa Ramos. Mais en tout cas, c'est pas avec Achille qui ont retrouvé la fille. Et on est reparti pour aller à l'antithèse. Je pense que la stripper va se qualifier en finale, et ce pour deux raisons. Première raison, c'est une des seules chansons rock de cette demi-finale avec la Finlande. Et la Géorgie d'ailleurs, je suis bête, et la Géorgie, oui bien sûr. Et je pense que le rock peut marquer comme il a marqué en 2021. Et aussi parce que Achille Lauro, c'est une pète de scène. On ne l'arrête plus. Donc je pense que vraiment, encore une fois, mais cette année, je remarque que je mise beaucoup sur les présences scéniques des chanteurs et chanteuses. Et là, pour le coup, encore une fois, il a pour habitude de créer l'événement, Achille. Il a une notoriété en Italie qui est assez folle, donc il y aura le public qui sera avec lui. Très honnêtement, je pense que Achille, j'aurais même tendance à dire qu'il n'y a pas de doute à se faire. Il va se qualifier tant, à mon avis, il marquera le public. C'est pas la chanson de l'année, même si j'aime bien, hein, c'est pas la chanson de l'année, hein, très clairement, mais je pense que là, on peut pas avoir de doute, c'est très bien produit. Et Achille saura capter l'attention, ça c'est sûr. On va passer à l'Australie, Sheldon Riley avec Not the Same. Adil. Bon, en vrai, évidemment, cette chanson à jury, ça va faire carton plein. Et malheureusement, le public sera beaucoup moins réceptif. Même si le message est beau, hein. Ouais, ça risque d'être une dinguerie, mais bon, la chanson, je passe un peu à côté. Si les couplets sont bons, les refrains, mais qu'est-ce que ça dure une plombe. Et c'est peut-être ça le gros souci de ces musiques. Hein. Parce que dans le cas de l'Eurovision, si on met que le refrain, et que même si c'est un peu la partie la plus essentielle dans une musique, pour participer à un concours de chansons, je vous le rappelle, ça risque de coincer sur c'est Not the Same, et limite ça peut passer pour un troll. Donc, pour toi, c'est une non-qualification ? Bah si, ça va se qualifier évidemment.
mais j'en connais un qui sera pas du tout d'accord avec toi sur ce que t'as dit, c'est Gwen. Gwen, je te laisse clasher Adil. Allez. Mais non, mais j'adore complètement la chanson. J'adore la chanson depuis vraiment le début. Vraiment, mais c'est vrai, mais pour moi, il se mérite tellement de se qualifier. Même limite, je crie au scandale. Même je rends ma carte d'Europhone si... Encore si il se qualifie pas. Mais Ah oui, non, pour moi, c'est une qualification même évidente et vraiment sans problème pour moi de mon côté. Le nombre de fois que Gwen promet de rendre sa carte d'Eurofan, quand même. Ah bah ça. Alejandro. Je suis d'accord, l'Australie, ça va se qualifier. Parce que alors même si la chanson ne me touche pas personnellement, c'est vrai que c'est une chanson avec un message très fort. Sheldon Riley, vocalement parlant, bon, c'est un monstre, hein, ça se discute pas. Après, niveau mise en scène, bon, tant qu'ils nous retirent les espèces de ventilateurs qu'ils avaient mis pour la finale nationale, ça je comprendrais, parce que je ne sais toujours pas ce qu'ils font. Mais non, l'Australie a un certain boulevard de se qualifier. Alexandre. Pareil, je pense qu'il y a absolument aucun doute. Il a une voix absolument majestueuse. La prestance scénique est au rendez-vous. Et s'il nous tape en plus son petit pleurnichement sur scène, ça risque de trigger les votes de pitié, les pity votes. Donc voilà. Personnellement, c'est pas ma chanson favorite, même si j'apprécie beaucoup le message, vu que c'est une chanson qui parle du coup d'un enfant autiste qui du coup galère avec la vie, etc. Et ça me concerne vu que moi-même je suis autiste. Voilà, hein, je le dis. Et du coup, je trouve que le message est très louable et beaucoup de gens seront touchés. Donc voilà. Donc ça, pour moi, il n'y a pas de souci. Et ben je suis complètement d'accord avec Alexandre et je trouve que il a justement son petit côté le petit moment où il pleure sur scène, ça va forcément toucher les gens et je trouve que comme Malik Harris, on en parle moins de Malik Harris, mais Malik Harris qui s'énerve au micro et Sheldon Riley qui pleure sur scène, c'est des choses qui font partie d'une interprétation d'une chanson. Ces deux chanteurs, en fait, ils vivent leur chanson, on a l'impression. Et ça marque forcément les gens et ça fait forcément un très bon score. Donc pour moi, il n'y a aucun doute chez Sheldon Riley ira en finale. Et je suis pas d'accord avec Adil sur le fait que les refrains sont trop longs. Je trouve qu'au contraire, ça insiste bien sur le fait, non, on n'est pas les mêmes, mais on va réussir, on va se battre. Et je trouve qu'il y a une sorte de... C'est un petit peu un hymne guerrier finalement, ce que nous propose Sheldon Riley. Et c'est très touchant, c'est très poignant. Donc pour moi, il n'y a aucun doute, Sheldon Riley ira en finale. On passe à Chypre avec Andromaque qui nous chante Ella, Adil. Bon, c'est tellement efficace que les antécédents, mais bon, si c'est une non-qualification que j'espère pas pour la personne, parce qu'au moins, la chanson, enfin le refrain est au moins en grec, ce qui est déjà ça prix, c'est qu'en vrai, la musique c'est vraiment pas ouf. En fait, on dirait un peu une musique d'un fan contest random que on aime bien, on donne des points intermédiaires en des finales, mais qui se fait totalement bien en finale, donc ça fait un peu le même sort. Hein. Genre, milieu classement en demi et bottom 10 en finale. Allez, Gwen. Moi, je vais complètement aller à contre-courant des Europhones. Moi, je trouve que même cette chanson est trop surnotée. Ah oui, mais je pense que... Oui, enfin, quand tu vois les OGAE, déjà, elle est dans le top 10, donc moi, c'est une chanson que je ne vois pas du tout se qualifier pour la finale. Je pense qu'elle est un peu sous-produite, elle est un peu classique. Même à la limite, je comparerais avec la Grèce en 2018, avec Bonnie Lomo. J'avais dit que cette chanson ne se qualifierait pas, et puis j'avais pas eu tort qu'elle ne s'était pas qualifiée. Voilà, enfin pour moi, chiffre, c'est une non-qualification, vraiment. Limite, je peux pas supporter cette chanson, j'ai du mal à la supporter de mon côté, et je pense que ça va être trop classique sur scène, même avec ces deux danseuses, vraiment, pour moi, j'y crois pas du tout. Alexandre. Je suis d'accord. Je pense que les chants sont pas totalement nuls pour une qualification, parce que c'est vrai qu'il y a un petit côté traditionnel, ethnique,
que en général les gens aiment beaucoup. Et ça peut peut-être passer, mais effectivement la chanson manque de production, manque d'impact. Elle a clairement pas le même, elle a clairement pas autant d'impact que, par exemple, Fuego, hein, évidemment. Ouais, ou même parmi les compositeurs, ceux qui ont fait, genre Always, je m'attendais tellement à un banger de ce style-là avec les sonorités un peu pop, avec beaucoup d'éléments traditionnels. Ben non, c'est juste un truc mou du genou. Il n'a pas tort. Le truc, c'est que c'est bien de voir Chypre envoyer quelque chose de différent. Mais malheureusement, c'est dommage parce que ça risque non seulement de pas passer, mais en plus de les réconforter dans leur idée qu'il faut qu'ils envoient toujours la même chanson pop des années 2010. Ouais. Donc non, pour moi c'est non. Alejandro. Chypre, cette année, j'ai très envie d'y croire. Parce que, certes, on est dans de la pop méditerranéenne que, certes, le pays envoie depuis longtemps, la Grèce en a fait aussi un petit peu, mais on n'est pas non plus dans de la pop très sexualisée, comme on a eu avec Elena, comme on a eu avec Tamta, ou comme on a eu l'année dernière avec, comment qu'elle s'appelait, Elena Tsagrinou, voilà. Et donc, il y a vraiment ce côté ethnique qui a été beaucoup plus travaillé au lieu de rentrer dans ce truc très pop et très très violent. Mais en fait, après, la seule question qui se pose, c'est comment tout ça va être mis en scène, parce que sinon ça va jouer beaucoup. Mais Chypre, cette année, j'ai très envie d'y croire. Eh ben, j'avais peur d'être seul, mais je suis d'accord avec Alexandre et Gwen. Pour moi, c'est surtout, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Et aussi, enfin, c'est oubliable comme chanson. Enfin, elle est vachement oubliable. Il y a le Ella qui peut te rester en tête, mais à part ça, souvent, mais juste avant, je vous demandais le nom de la chanteuse parce que je l'avais oublié. Mais c'est vraiment le genre de chanson que personnellement j'oublie. Et enfin, mais en fait, oui, elle a pas la. Je suis d'accord avec Gwen sur la comparaison avec Grèce 2018. C'est-à-dire que ça va pas se démarquer sur scène, quoi. Enfin, j'en ai peur. Enfin, voilà quoi. C'est vrai que on peut noter que Chypre tente quelque chose, mais toujours, enfin, ça s'éloigne pas totalement de ce qu'ils ont contribué. Enfin, c'est toujours Panic Records qui envoie la chanson et c'est toujours un peu dans les mêmes, disons, sonorités, même si le tempo est plus lent. Et, euh, et voilà. Enfin, je trouve que ça va être un petit peu ça va être un petit peu ce qui va causer pendant 2 semaines, tu vois, le drama, comme quoi, oh mon dieu, Andromaque ne s'est pas qualifié en demi-finale, tu vois. Enfin, en finale, mais non, enfin, je comprends pas, enfin, je pense vraiment pas que ce soit la chanson qui ira en finale. Et il y a d'autres chansons qui sont beaucoup plus impactantes. Limite, je verrais plus l'Irlande se qualifier que Chypre, tu vois, par exemple. Donc, voilà, peut-être un manque peut-être de charisme de cette chanson ou de. Et surtout le fait qu'elle n'ait pas fait de pré-parties ou de live encore ne nous permet pas trop de juger exactement donc, de ce qu'elle va faire à peu près à Turin. Mais voilà, je pense que cette année, Chypre va connaître sa première non-qualification depuis 2015, non, 2014? Non, 2000. 2013, putain, oui, ça fait longtemps quand même. Hein. Et en plus, en langue natale, ils sont. Ouais, quasiment, bref. Voilà, donc pour moi, Andromaque, ça n'ira pas en finale, et je suis très surpris de voir que je ne suis pas le seul à penser ça, parce que partout je vois qu'elle va se qualifier, mais vraiment, je suis pas convaincu, quoi. On passe à l'Irlande, Brooks Cullion avec That's Rich, Adil. Bon, Irlande, désolé, mais tu vas pas passer en finale, donc. Les Argiles, ça risque d'être. Ça manque surtout le charisme, on l'a vu. Les commentaires des pré-parties, même lors de la sélection, et donc ça passera pas en finale. Et même, ça évitera même pas son bottom 1 qui lui sera dû. Alejandro sur l'Irlande? Honnêtement, je n'y crois pas. C'est une chanson pop, mais un peu cheap, je trouve. Je trouve que ça a été mal fait, malheureusement. Après, certes, il y a un tout petit engouement du public, mais honnêtement, ça ne suffira pas. Je ne crois pas une seule seconde que le jury suivra. Donc, non, malheureusement, l'Irlande NQ pour moi cette année. Gwen?
Bah, je rejoins ce qui a été dit par Alejandro et par Adil. Pour moi, c'est une chanson qui va se disqualifier encore une fois pour l'Irlande. C'est vraiment dommage de la part à eux parce que franchement, je pense qu'on les a bien perdus à l'Eurovision alors que dans le passé, ils avaient quand même envoyé beaucoup de chansons plus intéressantes que celle-ci. Ouais, surtout les fameuses années 90 où ils gagnaient sans arrêt, hein. Alexandre? Pareil, je pense que c'est assez oubliable dans l'ensemble comme morceau. Je suis pas convaincu que Brooke aussi pourra assurer niveau vocal. Et à mon avis, la performance scénique sera des plus aléatoires pour rester dans le Oui. pour rester dans le français hein, du coup. Donc non, pour l'instant c'est un non. Je m'attends un petit peu à la même chose que ce qu'ils avaient fait avec 22. C'est-à-dire vraiment chanson pas très marquante, avec performance pas très marquante non plus. Je pense que ouais, c'est pas. Je suis désolé pour Brooks Ryan, j'aime un peu sa chanson, c'est-à-dire que elle est sympa à écouter, tu vois, une fois ou deux, mais je pense clairement pas que ce sera la chanson qui s'attirera les faveurs du public ou même du jury. Malheureusement, je suis désolé pour Brooke, mais pour moi non plus, je la vois pas en finale. On passe à la Macédoine du Nord, Andrea avec Limit, non Circles, pardon, désolé. Adil. Pour être tout à fait honnête, même si c'est pas horrible, c'est juste la chanson la plus oubliable de ce lot dans sa demi. Mais bon, il y aura au moins ses copains serbes, enfin monténégrins et serbes pour éviter le non-pot et le fameux bottom 1. Alejandro. Bah, la Macédoine, je vais rejoindre Nastil en fait. Je trouve que cette chanson est mémorablement oubliable. En fait. Il y a rien. Dans cette chanson, il y a rien vraiment qui peut faire la différence avec les autres. Donc, puis à mon avis, la mise en scène, sur ce type de chanson, je vois pas ce qui peut être imaginé, mais je pense que ça va pas être bien grand ou incroyable non plus. Donc oui, je pense que la Macédoine passe à côté de sa qualification quand même. Gwen. Je pense que Alejandro et Adil ont bien résumé la situation. Même si j'aime bien la chanson Circles d'Andrea, je pense que c'est pas assez impactant, c'est pas assez marquant pour pouvoir se qualifier pour la finale. Alexandre. Pareil, j'ai même pas de quoi rajouter en fait. C'est littéralement, je pense, la chanson que j'aime le moins cette année. C'est très très mal produit. Ça sent que ça a été fait. En fait, toute cette sélection macédonienne. En fait, j'ai l'impression que toutes les chansons en fait ont été bâclées juste histoire d'avoir une sélection. Ok, c'est bon. On a 5 chansons ou 6, je sais plus. Bref, trop fiche. 6 chansons. C'est bon, on a 6 chansons. C'est bon. Ouh. Mais il y en a aucune de bien. Il y en avait aucune de bien. Ou pardon pour le son. Il y en avait aucune de bien produite selon moi. Pas même Superman qui sonne mais cheap. Ah ouais. Voilà, ça calme quoi. Ah, je suis pas d'accord, je trouve que Dream c'était bien produit, je sais pas si vous en souvenez, mais. Voilà, ça allait Dream. Bah, en tout cas, cette chanson n'a rien pour la sauver, je pense. Je n'aime pas du tout la chanteuse n'a absolument aucun charisme. On a l'impression qu'elle subit la chanson au lieu de l'interpréter en fait. Je sais pas comment dire ça. Du coup non, pour moi ça ne passe pas et voilà, bon vent la Macédoine. Peut-être en 2023 quand vous aurez enfin de meilleures idées. Pour moi c'est non aussi. C'est assez random pour moi la Macédoine. Mais je vais peut-être un petit peu nuancer mon propos sur le fait, donc je vais reprendre ce que j'avais dit sur l'Australie et sur je sais plus quelle chanson j'avais dit aussi ça, sur le fait que c'est des chansons à interprétation, à vivre la chanson. Alors est-ce que Andrea vivra sa chanson sur scène, c'est-à-dire une sorte de mélange entre de colère et de dégoût par rapport du coup au fait qu'elle quitte son petit copain ou sa petite copine avec qui elle ne s'entend plus. Est-ce qu'elle arrivera à retranscrire, à vivre cette chanson sur scène? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, vraiment, oui, c'est vrai que c'est pas très bien produit, c'est pas la chanson la mieux produite de la demi-finale. Et aussi, enfin voilà, c'est un peu random, quoi. C'est vraiment une chanson, basique, quoi. Donc je pense pas que
ça se démarquera dans cette demi-finale. On passe à l'Estonie, Stéphane, avec Hope. Adil. Mais évidemment, l'Estonie, ça a son univers un peu country. Bon, j'ai vu un petit beat un peu plus Avicii-esque, mais bon, la chanson fait job, ça passe en finale. Et j'espère que la mise en scène soit aussi stylée qu'à l'Estilol. Alexandre Non, pas Alexandre, oula. Alejandro. Putain. Je m'en mêle. Non, oui, non, comme le dit Adil, je pense que l'Estonie pourra se qualifier. Certes, on a eu plusieurs chansons country ces dernières années, mais cette année, c'est un peu la seule dans son genre et elle se démarque assez bien. Surtout passer après la Macédoine, c'est un peu un cadeau, on va pas se le cacher. Donc oui, non, je pense que Stéphane et l'Estonie pourront retrouver la finale, ça y a pas de problème. Gwen. Je pense, oui, comme ce qui a été dit, enfin, même si c'est pas ma chanson préférée du début, Home me gêne de moins en moins maintenant. Et puis il a un avantage, effectivement, comme ça a été dit par Alejandro, c'est qu'il passe après la Macédoine et il passe après l'Irlande aussi. Je pense qu'il a un petit boulevard pour pouvoir se qualifier en finale sans problème, Stéphane. Alexandre. L'Estonie, gros plaisir de ma part. Non seulement j'adore la chanson, mais j'adore la performance scénique avec les deux gigotos qui se font un duel. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ça. Ça va passer, je pense. Il n'y a pas trop de soucis. Ce fil en fait western, mais avec le message de je garde espoir et je suis heureux. C'est vraiment je pense une leçon de vie surtout en cette période et vraiment c'est quelque chose qui je pense va vraiment donner une lumière en fait dans vous savez hein, le fameux l'ampoule hein, qu'on connaît quand on a une idée, quand on sait ce qu'on veut faire et tout, c'est ça en fait. Je sais pas où je vais avec cette comparaison, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça va donner, je pense, de l'espoir hein, aux gens, je pense. Et c'est pour ça que ça devrait se qualifier. En plus, il a une bonne voix, donc les jurys, je pense, le soutiendront. Il a un bon ordre de passage. Pour moi, il a tout pour se qualifier. Je suis d'accord. Pour moi, il a tout pour se qualifier et je suis beaucoup d'accord avec ce qu'a dit Adil sur le fait qu'il y a ce petit côté Avicii qui pourra bien séduire les jurés. Et je pense qu'il n'y a vraiment pas de soucis à se faire pour lui. On passe à la Roumanie ours avec Liamame. Adil. En vrai, c'est le même problème que l'Australie. Ok, c'était un peu dansant, ils ont été un peu exotiques avec l'électro roumain, dont ils savent bien le faire, mais bon, ceci, on se fait chier quand même avec Olami BBB, Liamame, ça va, on a entendu ce genre de chanson plusieurs fois, hein. Donc ça va encore se faire NQ en demi. Désolé WRS. Ours. Alejandro. La Roumanie a eu la mauvaise idée de tenter une chanson latino, mais qui est très cheap. Autant avec Fuego ça passait bien, autant, bon après selon les avis, hein, autant Replay ça allait à peu près, et autant Chypre a réussi à faire de la chanson pop latino un truc, mais que la Roumanie a essayé de faire, c'est pas complètement raté, mais c'est mal fait. C'est juste mal fait. Le refrain qui se répète, etc. Au bout d'un moment, on en a assez, on n'en peut plus. Ça rentre dans la tête, certes, mais peut-être pas de la bonne manière, peut-être pas dans la manière où il aurait fallu que ça se fasse. Après, en soi, bon, et puis après, bon, la chanson n'apporte rien non plus de spécial, quoi. Donc, la Roumanie, malheureusement, j'y crois pas cette année. Gwen. Je suis assez d'accord avec Adil Alejandro. Ouais, je pense que la Roumanie file droit vers une disqualification. C'est vrai qu'encore, bon, le refrain peut justement faire en sorte d'être bien retenu. Mais il faut dire que Ours n'est pas un chanteur vraiment exceptionnel, quoi. Enfin, je pense qu'au niveau du jury, il va terminer vraiment dans le bas du classement. Après, peut-être au téléphone, il peut essayer de sauver les meubles, mais c'est vrai que je pense que là, pour moi, ça se file vers une non-qualification et j'espère que la Roumanie, l'année prochaine, se remettra réellement en question.
Parce que là, vraiment, moi, j'estime personnellement qu'on a quand même perdu le pays au concours Eurovision, c'est ce qui est vraiment un peu dommage, alors qu'on avait vraiment des chansons de très bonne qualité dans les années 2000, voire début années 2010 aussi. Mm. Oui, et c'est dommage quand même parce que toi tu avais adoré la sélection roumaine, on s'en souvient. Oui, c'est sûr. Tu avais passé un excellent moment devant. Euh, Alexandre. Alors, j'ai mis non pour cette chanson, mais j'avoue qu'il y a un petit côté sympa, addictif, et qui en fait, au début, en fait, j'aimais pas du tout le fait que ce soit le côté latino de cette chanson, mais en fait, après plusieurs écoutes, et même depuis le revamp, il ressort pas énormément, je trouve, ce côté-là, à part dans le refrain, en fait. Et encore, mais enfin bref, donc ça c'est mon avis perso. Pour la qualification, ça peut peut-être passer. Donc je l'ai mis non, je l'ai mis dans le non. Mais je sais pas, je saurais pas vraiment expliquer là cette fois-ci pour celle-là. Mais ça peut peut-être le faire. Bon, alors perso, la Roumanie, pour l'instant j'ai mis oui, mais je suis pas du tout sûr. C'est-à-dire que je l'ai mis j'ai mis oui par automatisme parce que la chanson envoie quand même un peu, même si elle est pas très bien produite, elle envoie un peu et tout. Donc j'ai vraiment mis oui par automatisme, mais c'est vraiment la chanson où je suis pas sûr du tout. Je mettrais pas en jaune non plus. Enfin, pour moi c'est qualifié pour Ours. Mais à voir comment sera sa performance scénique. Je pense que ça peut marquer au public un petit peu comme Mickey elle avait marqué en 2019 avec Lavenda, parce que c'est un peu dans le même genre, donc je sais pas. Pour moi, j'ai mis oui, mais ça peut changer du jour au lendemain, quoi. On passe à Hawkman avec River pour la Pologne. Adil. Bon, bilan, c'est assez jury friendly dans l'ensemble. Et j'espère vraiment pas qu'il va foirer sa prestation le jour J. Hein, mais bon. Et en plus, vu les antécédents du pays, ce sera le meilleur résultat depuis Michal qui a été injustement détruit par ce même jury dont le Teoting l'avait boosté, mais d'une force aussi surprenante. Hein. Alejandro. Alors, la Pologne, ça va être très simple. J'ai exactement le même problème avec l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire, oui, c'est une belle balade. Oui, Hawkman a une très belle voix, mais on retombe dans le cliché de la balade bien faite, bien chantée. Mais après, bon, à part la voix qui fait la différence, il y en a pas vraiment. Si, peut-être la mise en scène, mais c'est tout, quoi. Donc on retombe dans ce cliché de balade. Après, oui, comme l'a justement très bien dit Adil, oui, c'est très jury friendly, ça y a aucun doute là-dessus. Est-ce que le public va suivre? Peut-être, peut-être pas, ça ce sera à voir, mais la Pologne, ouais, ça peut passer comme ça peut casser, donc c'est un entre-deux aussi. Gwen. Pour moi, le Polonais, il avait quand même bien assuré lors de la sélection nationale, même il avait une voix très très impressionnante. Je pense que s'il garde ce qu'il a fait à la sélection nationale, pour moi, c'est une qualification sans problème pour la Pologne et on va les retrouver en finale depuis qu'on les a perdus en 2018. Donc, non, je pense que moi je suis assez confiant. Je pense que il est assez chevronné. Je pense qu'il a, s'il est jeune, qu'il a une vingtaine d'années, je pense qu'il aura pas de pression et à mon avis, je pense qu'il va se qualifier sans problème. Alexandre. Pareil, il n'y a pas trop de débat, ça va passer. La voix est là. L'orchestration magique de cette chanson va beaucoup l'aider. L'ordre de passage aussi, pareil, il a tout pour se qualifier, peut-être même encore plus que Stéphane pour l'Estonie. Vraiment, pour moi, il n'y a pas de débat, il n'y a pas à avoir peur. Moi je vais rejoindre totalement Gwen. S'il fait pareil que la demi-finale, c'est sûr qu'il se qualifiera. Après, sauf pour un point, le background, parce que je me souviens que dans la finale nationale, il avait un background très coloré. Très honnêtement, il faudrait qu'il fasse un background plus sombre, parce que la chanson parle clairement de se jeter dans une rivière. C'est très la fête chez Hawkman, on voit, hein, mais ce serait bien d'avoir
un background qui aille mieux avec la notion de suicide, quand même, qu'un background tout coloré. Oui, ça parle de suicide. Bah, bizarrement, je trouve que le background coloré comme ça, bizarrement, j'ai l'impression que ça va bien à la chanson. Bah, ça va à l'antithèse des paroles, mais bof, quoi, je suis pas convaincu. En fait, je pense que tous les produits de pop culture générale qui parlent de suicide n'ont pas forcément besoin d'avoir ça fait bizarre cette phrase. Mais en fait, pour moi, le noir n'est pas une obligation en fait pour ce genre de Oui, truc. je suis d'accord. Ça passe vraiment par les sentiments et tout, et il n'y a pas que cette couleur-là qui permet de faire passer ce genre de choses. Je suis d'accord, mais là, pour cette chanson, je pense que ce serait plus adéquat d'avoir, par exemple, je sais pas, une rivière noire en arrière-plan, un truc comme ça. Puis la rivière en elle-même est déjà une allégorie de la mort en fait. Oui, Donc, oui, aussi. Ouais. Donc pour moi, ça se qualifiera sans hésiter. Le Monténégro, Vladana avec Breath, Adil. C'était soi-disant mon pays préféré, alors que c'est la Turquie de base. Mais bon, je vais être honnête, pas sûr qu'elle puisse se qualifier, Vladana. Hein. Oui, c'est une belle balade, oui, c'est une jolie voix, oui, c'est une belle surprise de la part du pays. Mais malheureusement, on n'aura pas quoi de mettre sous la dent à passer ces 3 minutes. Hein. Ouais, la prestation aurait été de qualité, mais on aura été mieux après. Alejandro? Eh ben, moi j'ai envie d'y croire cette année, le Monténégro. Vraiment, j'ai très envie d'y croire. Déjà parce que c'est une chanson que j'apprécie beaucoup personnellement. Et puis en plus, bon, même si certes lors de passage ne l'avantage pas du tout, on va pas se le cacher, c'est vrai que passer derrière la Pologne, bon, forcément, ça va faire un gouffre. Mais cette année, honnêtement, je pense que le Monténégro peut en tout cas mettre certaines chances de son côté. Déjà, c'est vraiment la seule balade ethnique des Balkans pure que l'on a. Je mets pas l'Albanie dans cette catégorie parce que vraiment c'est autre chose. Mais c'est vrai, on a vraiment, c'est la seule touche d'authenticité des Balkans cette année. Mais je parle vraiment culturellement parlant. Je parle pas en termes d'originalité, etc. Parce que forcément il y a la Serbie, etc. avec. Et vraiment, je pense qu'avec une bonne mise en scène correcte et si elle ne foire pas trop son live, je pense ça pourrait peut-être passer à rien, mais vraiment à rien, peut-être 9e, 10e, et encore peut-être que je suis un peu trop ambitieux, parce que je ne suis pas sûr que le public suivra, mais le jury, ça pourrait plaire au jury, ça j'en suis convaincu. Mais voilà, je pense que le Monténégro a des chances et qu'elle doit les mettre de son côté tout simplement. Gwen? Pour le Monténégro, personnellement, je ne la vois pas du tout se qualifier pour la finale. J'accroche pas du tout à cette chanson depuis le début. Je pense que c'est comme la Macédoine du Nord en fait. C'est pas une chanson qui est vraiment qui est mémorable et je pense qu'elle est pas assez percutante justement pour pouvoir se qualifier pour la finale. Alexandre? Alors j'hésite un peu, mais j'ai quand même décidé de la mettre dedans, dans les qualifiés, parce que la chanson a vraiment, c'est un coup de tonnerre en fait de la part du Monténégro. C'est vrai qu'il faut pas comparer les années précédentes et tout, mais vraiment je pense qu'il y a un réel effort cette année. Et alors je sais pas si Vladana est vraiment expérimentée sur scène et tout, mais si elle l'est, et je vais partir du principe qu'elle l'est, pour moi elle va vraiment laisser un impact et surtout qu'elle chante assez tard dans la demi-finale, et je pense pas que le fait de chanter juste après la Pologne va vraiment l'handicaper comme disait Alejandro, je crois. Du coup, pour l'instant, je dirais oui. Après, c'est pas sûr, mais j'ai envie d'y croire. Alors, vous savez à quel point j'aime Monténégro à l'Eurovision. C'est, je pense, mon pays préféré. Et je suis d'accord qu'il y a un gros gap de qualité pour cette année avec Breath. Mais, alors, je trouve, je vais faire une comparaison avec justement une autre chanson qu'avait envoyé ce pays, qui était pareil dans le même style, une ballade avec une montée. Adil l'a déjà deviné, avec une montée et qui passait tard dans la demi-finale. Et donc ouais, Igné de Vanja Radovanovic. Je pense que ça va faire la même
C'est-à-dire que c'est une balade balkanique avec une grosse puissance vocale qui passe tard et qui peut essayer de marquer, mais là malheureusement, dans cette demi-finale, il y a, comme en 2018 d'ailleurs, il y a énormément de chansons qui ont du potentiel. Et je pense que c'est là où Vladana va pencher. C'est pas parce que sa chanson n'est pas qualifiable en finale, et Dieu sait qu'elle est qualifiable en finale, hein, elle aurait pu marcher dans la demi-finale 1 par exemple, mais là il y a une si grande qualité en demi-finale 2 que, bah oui, c'est de la qualité, c'est de qualité Breath, mais pas au niveau des autres, et je pense que malheureusement ce sera un peu limite pour Vladana. Elle peut arriver 11e, je pense, ou 12e, 13e, tu vois, mais pas dans le top 10, malheureusement. Même si dans la même demi-finale, il y a la Serbie et la Macédoine, hein, ça bien sûr, mais je pense que justement ce trio de pays bénéficiera surtout à la Serbie et pas assez à la Macédoine et Monténégro. Bien que j'adore le Monténégro et j'espère qu'elle se qualifie, hein, bien sûr. Mais voilà, pour moi, pour l'instant, en prédiction, ça passera pas trop. On passe à la Belgique, Jérémy Makies avec Miss You. Adil. Bon, malheureusement, j'ai peur que ça risque de coincer vu que, en vrai, c'est une balade assez plate et pas ouf. À voir avec ce que propose Jérémy lors de la mise en scène, mais bon, je suis pas sûr que ça peut passer. Je vais mettre un peu en orange. Alejandro. Je vais faire comme Adil, je vais mettre la Belgique en orange aussi parce que en fait, j'arrive pas bien à visualiser encore si la Belgique peut se qualifier ou non. Certes, Jérémy a une très belle voix, ça on va pas le contester, on l'a bien vu à The Voice, etc. Mais je pense pas que la chanson soit si mémorable que ça pour qu'elle puisse passer en finale, en fait. Donc je suis un peu dans un entre-deux, en fait, tout simplement, en fait, parce que c'est le genre de chanson où le jury peut aimer, peut vite te détester, et inversement, en fait. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre pour la Belgique cette année. Gwen. Moi j'aime beaucoup cette chanson, je pense qu'il a une voix quand même qui est assez mémorable, j'ai envie de dire. Même si c'est vrai que la chanson, je trouve peut-être à la limite un peu d'originalité. Je pense que le début ça te part très bien, mais après au bout d'un moment on décroche un peu parce que c'est un peu répétitif. Mais malgré tout cela, je pense qu'il va se qualifier pour la finale de mon côté. Alexandre. Pour moi, il n'y a pas trop de soucis à se faire aussi. Jérémy a une voix absolument fantastique. À voir comment il chante sur scène, mais à mon avis, il n'y aura pas de problème. J'espère juste que si jamais ils font une espèce de chorégraphie comme dans le clip, j'espère juste que ça va pas l'essouffler trop et que ça impactera pas trop sa voix. Mais s'ils font attention à ça, normalement, ça devrait passer. La chanson est vraiment... je trouve qu'elle est mémorable, au contraire. Je trouve que ce côté en fait dance gospel est vraiment unique, et du coup c'est pour moi c'est enfin, je me répète, hein, mais voilà, ça passera pour moi, c'est suffira. Je vais rejoindre Adil et Alejandro, je l'ai mis aussi en jaune. Parce que, en fait, je suis partagé entre deux choses. La première, c'est que, oui, il a une voix très très belle. Et sa chanson, elle est... Je sais pas si en fait elle est oubliable ou si alors c'est un banger totalement absolu. Et là, je vous avoue que j'hésite beaucoup. Donc, pour moi, ça tout dépendra en fait de la performance et enfin, la façon dont il l'interprète avec la performance et tout, et connaissant la télévision belge, la performance, ça passe ou ça casse. Ça peut être excellent comme ça peut être très mauvais. Et donc pour moi, le résultat de Jérémy sont dans les mains des chorégraphes. Donc voilà quoi, c'est Jérémy est un super chanteur, il a une superbe voix. Sa chanson peut être un banger absolu. Mais là, tout dépendra vraiment de la performance pour voir si ça marquera ou non les esprits ce soir-là.
Il y a beaucoup de jaunes sur la Belgique, dis donc, il y a beaucoup de jaunes. Et du coup, pour moi, ce sera du coup soit la Belgique qui se qualifiera en finale, soit la Géorgie, ce sera un des deux. La Suède, Cornelia Jacobs avec Hold Me Closer, va falloir que je m'habitue à dire son nom parce que c'est peut-être la future gagnante. Adil. Bon, évidemment, ça passe en finale vu que les troisièmes des bookmakers, mais bon, faut être honnête tout de suite, ça va pas gagner. Voilà, c'est mon avis impopulaire de cette saison, ça ne gagnera pas, ça va faire prends ton top 10, prends ton top 5 et va-t'en, mais bon. Voilà, donc n'hésitez pas à clipper ce passage d'Adil pour le ressortir après la finale. Alejandro. Non mais, y a-t-il vraiment besoin de débattre sur la Suède? À un moment donné, faut être honnête avec les choses. Non, la Suède va se qualifier en finale, il n'y a aucun doute. Après, Allez, certes, bon, je mets ma main à couper qu'elle sera dans le top 3 de la demi, ça voilà. Mais après, comme le dit Adil, oui, clairement, je ne pense pas que ça gagne. Ça fait un bon score, mais je pense pas que ça gagnera. Mais oui, là en tout cas, il y a pas photo, la Suède va se qualifier sur certains. Gwen. Bon, on va parler quand même de la qualification de Cornelia. Hein. Bon, je ne parlerai pas de sa victoire potentielle ou pas potentielle, peu importe. Je pense pas que la Suède va connaître sa deuxième non-qualification. Hein. Je pense qu'elle va se qualifier sans problème. Je pense qu'au niveau live, ça va être la même chose que le Melody Festival. Je pense qu'au contraire, vocalement, ça va passer. Je pense que le public va adhérer. Donc, pour moi, je m'inquiète pas pour la Suède cette année. Alexandre. Dans un univers parallèle où Medine aurait été du coup le représentant suédois, je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de chances que la Suède ne se qualifie pas. Mais et encore, mais là il y a pas de débat. Allez hop, au suivant. Oui, d'ailleurs, si vous voulez une anecdote, l'an dernier, tu sais, vous savez que chaque année je fais les timecodes pour que les gens s'y retrouvent s'ils veulent voir notre avis sur la qualification de tel ou tel pays. Et le passage sur la Suède était le passage le moins long et de très loin, parce que chaque année c'est bon bah voilà, bah la Suède oui, vous voulez dire quoi d'autre? Oui, voilà. Vu le niveau du Melody Festivalen qu'il y a eu cette année, est-ce que la Suède ne serait pas sur un déclin? C'est la question qu'on peut se poser. Mais Alors j'ai une réponse pour à cette question, mais je la garde pour un prochain épisode. D'accord. Je pense. Mais en tout cas, pas de doute pour Cornelia, c'est une possible qualification, c'est une qualification sûre et une possible victoire, je pense. Et on termine avec la République tchèque, Weird Me avec Light Off, Adil. Ouais, et évidemment que ça va foutre le feu à Turin. Par contre, niveau voix, ça a encore du travail qu'on a vu dans les pré-parties. Et vu l'appréciation assez modérée des fans pour qui sont EDM comme la Lights Off, est-ce que ça risque d'être la fameuse chanson qui est pas mauvaise, mais qui est pas excellente, c'est-à-dire sympa mais pas ouf, surtout au niveau du public. En fait, c'est entre deux. Soit ça va tout cartonner, soit ça risque d'être le malheureux 11e. Donc je mettrai un peu République tchèque en orange. Mais bon, selon les bookmakers, ils sont que 9e. Donc 50% de chance de passer. Alejandro. La République tchèque, oui, en fait, pour moi c'est un oui. Enfin, je ne me pose pas la question. Après, certes, il y a peut-être encore du travail à faire sur la voix, même si j'avoue qu'à la pré-partie espagnole c'était mieux, on va pas se le cacher. Mais non, je pense surtout ce qui va faire la différence, ça va être surtout la mise en scène. Parce que ce genre de chanson, en fait, ce genre de chanson avec une mise en scène, soit ça passe, soit ça casse. Soit ça passe comme l'a fait très bien Joust pour la Norvège, soit ça casse comme l'ont très bien fait Darude et Groomy, même si certes les chansons n'étaient pas aussi bien que Lights Off, faut le dire. Mais non, parce que la République tchèque a toutes ces choses, surtout qu'elle a l'avantage ici, même si elle passe derrière la Suède, de clore la demi-finale, donc ça peut être un vrai moment et je pense que oui, il y a forcément des gens qui vont être attrapés tout de suite et qui vont voter pour cette chanson. Gwen. Au début, c'était pas une chanson que j'aimais beaucoup. Et puis, lors des previews que j'ai fait il y a 3 semaines d'Eurofan, j'ai complètement eu un peu le déclic sur cette chanson et j'ai commencé beaucoup à l'apprécier. Je pense que, surtout le fait qu'elle passe en dernier, je pense que c'est un gros avantage pour elle.
Ça va vraiment donner vraiment le temps de cette fin de demi-finale. Et pour moi, je pense que même qu'elle va se qualifier et que même je pense qu'elle est même trop sous-notée de la part des Eurofans. Et je pense qu'elle va même peut-être finir plus haut que ce qu'on en pensera. Alexandre. J'ai mis cette chanson en vert, du coup, donc je pense que ça se qualifiera, mais je suis pas sûr encore une fois, parce que j'ai vu la performance vocale de Dominica et je suis un petit peu inquiet, pas mentir. Mais d'un autre côté, avec les backing vocals qui sont autorisés, peut-être que ça passera quand même, ça passera bien vocalement. Et puis en plus, elle a le temps elle a encore un petit peu de temps. Elle a genre 2-3 semaines pour se réparer sur ça. Donc voilà, je sais pas, mais je dirais oui. En vrai, effectivement, le fait de passer en dernier va énormément l'aider. C'est un peu comme l'Arménie. C'est un grand avantage, vraiment. Perso, je pense que si l'Autriche passe pas en demi-finale 1, je pense que ce sera la République tchèque qui passera en demi-finale 2. Et voilà, c'est pour cette raison, la chanson envoie beaucoup. Il y a une énergie de fou, et surtout si elle arrive à tenir du coup ces longues notes, ça passera crème pour la République tchèque. Donc pour moi, pas d'inquiétude à avoir. Ils seront de retour en finale cette année, je pense. Et voilà, ainsi concluent nos prédictions pour la deuxième demi-finale. Merci Adil d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci Alejandro. Salut. Merci Alexandre. Bah, pas de souci, merci toi aussi. Merci Gwen. Merci beaucoup. Et du coup, nous on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. Bye bye. Allez, à ciao, bonsoir. Bye bye. Au revoir. Ciao. Allez.